Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de La Poste. Le 15 février, le groupe a lancé Isoscale, une nouvelle marque de data marketing et communication de précision pour les annonceurs. La société réunit plusieurs expertises du groupe La Poste, Mediapost Publicité, Cabestan, Vertical Mail, SDS et Mediaprisme l'agence. Fort de 250 collaborateurs, l'ensemble pèse plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, nous recevons Olivier Bois-Laurent. Vous êtes DGA Stratégie et Création. Bonjour. Chez Isoscale. Yes. Bonjour. Et Manuela Paco. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Isoscale. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourquoi le groupe La Poste a-t-il choisi de développer cette offre à destination des annonceurs ? Alors, ça fait déjà un certain nombre d'années que La Poste développe des solutions marketing et de communication pour ses annonceurs. C'est un vieux métier de La Poste de délivrer des messages, dont des messages publicitaires. Et La Poste se diversifie et renouvelle ses métiers, ça ne vous a pas échappé. Et du coup, a petit à petit construit un écosystème de marketing digital, notamment en faisant l'acquisition depuis 2010 d'un certain nombre de sociétés. Mais le projet Isoscale, donc, ce n'est pas ces métiers-là en soi qui sont nouveaux à La Poste. Ça part d'un double constat, en fait. En exerçant ces métiers, on s'est rendu compte qu'on avait, d'une part, le consommateur qui commençait à vraiment réagir contre la publicité qui est ce qu'on appelle nous la publicité un peu bête et méchante, systématique, répétitive, et que on pense qu'on va tous être obligés, nous prestataires du marketing, de passer d'une ère d'un marketing très orienté ROI court terme, performance, d'un marketing de masse, à un marketing beaucoup plus raisonné. Donc Isoscale, c'est ce premier constat. Et le deuxième, c'est nos clients qui nous disent, en fait, on est un peu perdu dans ce marché qui évolue très très vite. Chaque année, on a des sociétés qui ont des croissances fulgurantes et d'autres qui ferment, même tous les jours quasiment. Donc ils sont un peu perdus parce qu'ils ont d'un côté des agences qui en fait leur proposent des idées très fortes, mais qui butent dans l'exécution opérationnelle des campagnes. Et de l'autre, on va trouver des hyper spécialistes sur un marché qui se fragmente. Maintenant, on a autant de sociétés qu'il y a de formats publicitaires qui existent. Enfin, ça se spécialise vraiment. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'à La Poste, on avait tout ce qu'il fallait pour réconcilier l'ensemble de ces expertises et de ne pas opposer les approches globales dont les annonceurs ont toujours besoin et ces expertises-là. Donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il suffisait qu'on articule toutes les expertises que La Poste avait rassemblées pour pouvoir proposer cette posture un peu nouvelle, ou en tout cas qui répond aux attentes du marché. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on trouve dans les valeurs de La Poste des choses qui sont assez intéressantes par rapport à justement les attentes de nos clients. Toutes les valeurs de proximité, de confiance, qui sont des valeurs vraiment très fortes à La Poste. Donc, on se dit, qui d'autre de mieux placé que La Poste pour proposer un marketing un peu plus tempéré, avec un peu plus de confiance et d'éthique, parce que c'est quand même un marché où on trouve vraiment toutes les configurations. On a, alors évidemment, il y a des acteurs plus ou moins sérieux, mais il y a aussi des pratiques qui sont très différentes. On a des acteurs qui vont avoir des pratiques très abusives, des nouvelles technologies très intrusives, qui vont essorer les bases de données. Et voilà, nous, on pense que La Poste, du haut de ses valeurs, peut proposer aux annonceurs un marketing beaucoup plus raisonné, où on va remettre de la pertinence dans le ciblage, les questions qu'on se pose, et un usage orienté business performance dans la durée, avec les nouvelles technologies et les techniques de data. Voilà. Et puis La Poste, pour finir, c'est aussi un acteur qui met le social vraiment au cœur de toutes ses activités, même business. Et c'est ça aussi qu'on va retrouver dans l'ADN d'Isoscale, au travers de nos collaborateurs, mais pas que. On met vraiment le social et l'humain au cœur de notre modèle, même si on brasse beaucoup de data. Et c'est pas que du discours, puisqu'on vient d'avoir l'évaluation EcoVadis, qui note les sociétés en fonction de critères RSE, social, éthique, achat responsable. Et voilà, on a une médaille d'or, on est dans le top 1% des entreprises françaises, donc c'est QFD. On met vraiment le social au cœur de nos valeurs. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce nom qui vient du grec, donc iso, égalité, et skelos, jambe? Exactement. Isoscale, c'est la racine étymologique grecque du mot isocèle. Voilà.
Et donc, évidemment, c'est un mot savant, parce que ce qu'on fait est quand même très savant. Mais en fait, Isoscale, c'est un projet, et c'est un nom qui traduit le fait de rassembler des expertises que le marché a l'habitude de séparer. Parce que Isoscale, ça veut dire isocèle, c'est un triangle. À la base d'un triangle, on a des sommets qui sont éloignés et qui finissent par se rejoindre. Voilà. Et ce qu'on va rassembler, qui aujourd'hui est éloigné, ce sont des métiers comme les métiers de la data, avec des métiers de la créativité. Donc on va rassembler chez nous des ingénieurs et des créatifs. On va rassembler des logiques de business et de performance business pour nos clients et des logiques d'éthique. Voilà, donc en fait, c'est vraiment... on va rassembler aussi stratégie, approche globale et exécution opérationnelle. Ce qui souvent, on ne trouve pas en fait ces deux approches rassemblées chez un même acteur sur le marché. Donc, Isoscale, c'est de rassembler de façon équilibrée des expertises qui sont d'habitude par le marché historiquement séparées. Donc c'est un projet d'équilibre. C'est un projet d'équilibre entre l'approche scientifique du marketing et la conscience marketing qu'on veut proposer à nos clients. C'est l'équilibre entre les approches rationnelles des techniques marketing et les approches émotionnelles de la créativité. Voilà, c'est l'équilibre. C'est ça ce que veut dire Isoscale. C'est aussi une prise de recul sur un certain nombre de sujets, notamment dans l'activation, où le réflexe de beaucoup, soit des partenaires, soit des annonceurs, c'est de foncer sur une tendance. Et donc nous, on préfère justement cette notion de rééquilibrage pour prendre du recul, avoir les meilleures données, le bon contexte pour mieux agir. D'accord. Et de la connaissance à la reconnaissance client et la signature de la marque, quel message souhaitez-vous véhiculer à travers cette signature ? Alors, c'est une signature qui a un double sens. C'est à la fois pour nous une signature descriptive qui raconte l'ensemble de ce que nous faisons, donc de la connaissance, donc de tout le marketing de la connaissance client à la reconnaissance client, donc jusqu'au contenu qui est délivré. Et puis également une posture plus philosophique qui cherche à aller justement ou à réconcilier cette notion de données, de data à un moment choisi, à un contenu choisi par le client pour qu'il le reconnaisse et qu'il puisse dire merci, c'est bien, vous avez bien fait de me délivrer ce message. Donc c'est une réponse au adblocking, c'est une réponse à tout ce qu'on dit de la data, parce qu'on le met toujours dans une sphère un petit peu angoissante, la data. Et nous, on pense que c'est non pas l'inverse, mais en tout cas bien équilibré, bien dosé. C'est bien mieux qu'une publicité qui est moins adressée, qui est moins fine. Voilà. Et toujours donc, dans cette notion de rééquilibrage, d'équilibre. Oui. D'accord. La méthode Isoscale a remporté en novembre dernier l'or au Grand Prix Data et Créativité pour l'Office du tourisme de La Réunion. Comment expliquez-vous cette récompense ? Alors, c'est justement ce cas business qui a eu d'ailleurs d'autres récompenses, puisqu'on a aussi eu le prix de l'innovation publicitaire la semaine dernière. Oui, tout à fait. Ouais, et en fait, c'est vraiment un cas qui illustre ce que nous sommes, Isoscale, et même qui illustre parfaitement la signature dont on vient de parler. Parce qu'en fait, le brief de l'île de la Réunion, c'était évidemment de faire venir plus de tourisme sur l'île, dans un marché, quand même, le marché des vacances au soleil, qui est très, très, très saturé, et dans lequel il est difficile d'émerger, surtout quand on a les moyens de l'île de la Réunion qui sont pas non plus qui sont limités comme beaucoup d'annonceurs quoi. Et donc du coup on a commencé par essayer de comprendre ce qui provoquait l'achat dans un parcours d'achat d'un voyage au soleil. Donc on a étudié les consommateurs, on a étudié les datas et on s'est rendu compte que c'était l'émotion qui était vraiment un vecteur d'achat sur ce secteur-là. Donc partant de ce postulat-là, on s'est dit en fait on va envoyer un bout de l'île de la Réunion, on va faire vivre l'expérience de l'île de la Réunion à des prospects, des gens qui cherchent en fait à prendre une décision sur un voyage. Et c'est ça qui a fonctionné. Donc c'est vraiment l'illustration de la connaissance à la reconnaissance client parce que cette campagne, c'est une campagne de retargeting. Retargeting, c'est quoi ? Je viens sur un site web et quelques secondes après, d'habitude, je reçois un message qui me relance sur l'offre que j'ai consultée. Donc, il n'y a pas plus intrusif que ce dispositif-là à la base. Mais là, comme on a pris le temps d'essayer de comprendre
on a fait un travail de data doublé à de l'émotionnel, puisqu'on a rajouté cette expérience de l'ananas. En fait, on a des internautes qui ont reçu quelques jours après leur visite sur le site un colis avec un cadeau de l'île de la Réunion, ou plutôt une invitation de l'île de la Réunion. Et du coup, je crois que c'est la première fois qu'on voyait autant de prospects retargetés s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant merci, c'est super. Donc voilà, on a créé de la reconnaissance parce qu'on a pris le temps d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et on n'est pas passé à côté du rendez-vous de la performance, puisqu'il y a 38% des internautes ciblés qui ont validé leur voyage à l'île de la Réunion. Donc la performance était en plus au rendez-vous. Voilà ce qui fait le succès de ce cas. Et elle réconcilie bien data et créativité. Donc c'est notre thème, c'est notre axe de développement. Ça renouvelle aussi le genre d'un certain nombre de campagnes sur le tourisme. Et donc qui viennent compléter évidemment tout ce qu'on fait sur d'autres médias et d'autres façons de le faire. Hein. Mais voilà, c'est ce type de dispositif, d'intelligence, de mélange entre la créativité, l'émotion et les datas qu'on essaie de développer. Et on a plein de projets dans les cartons. Justement, quelles sont vos ambitions pour l'agence ? Alors, l'ambition, c'est vraiment d'aider nos clients, les annonceurs, à réinventer la relation qu'ils ont avec les consommateurs. Donc, sur ce cas de l'île de la Réunion, c'est un bon cas parce que, justement, on est sur un marché qui pratique beaucoup le marketing à la performance, avec des résultats très court terme. Et là, ce qu'on a proposé à l'île de la Réunion, c'est d'investir dans un dispositif qui va plus engager dans la durée et qui va au bout du bout amener plus de business. Mais on lui a demandé en fait à ce client de nous accompagner sur cette prise de risque, de sortir en fait de ces mécaniques très performantes, habituelles et très court-termistes. Et notre ambition, c'est ça. C'est d'aider nos clients à remettre de l'intelligence et de la pertinence, ou à mettre de l'intelligence et de la pertinence en amont de leur campagne. Là où parfois il est quand même beaucoup plus facile et confortable d'exposer un maximum de cibles et de regarder quels sont les résultats qui tombent. Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de recommencer par réfléchir au ciblage, réinterroger les cibles, travailler sur les contenus. Et notre promesse, c'est d'avoir plus de résultats au bout du bout. Mais voilà un peu l'ambition qu'on a pour ce projet Isoscale. Voilà, et pour revenir sur la racine du mot, justement, pour le boucler, on a l'ambition de mettre nos clients dans la bonne direction face à tout ce qui se passe et toutes les offres et voilà, tous ces questionnements. On les remet avec 2 jambes égales dans la bonne direction, sur le bon chemin. D'accord. Eh bien, merci Manuela Paco et Olivier Bois-Laurent d'être venus nous parler d'Isoscale. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.